Pour employer le prétérit, il faut que l'action soit antérieure au moment présent. Il faut aussi qu'elle soit en rupture avec ce moment présent. L'action ne doit plus être en cours et il faut qu'elle soit datée. Donc, pour dater une action, on va utiliser des marqueurs de temps tels que yesterday, des dates, when, des expressions avec when qui veut dire quand. When I was young, quand j'étais jeune. When I was 10, quand j'avais 10 ans. Par exemple, des expressions avec il y a, qui en anglais se dit ago, la durée étant avant. Par exemple, 2 semaines, il y a 2 semaines. 2 weeks ago, il y a 3 mois, 2 months ago, et des expressions avec last, comme last month, le mois dernier, last year, l'année dernière, last Friday, vendredi dernier. Donc, pour résumer, pour savoir quand employer le prétérit, petite astuce, il faut répondre oui à ces 3 questions. Est-ce que c'est une action passée? Est-ce qu'elle est terminée? Est-ce qu'elle est datée? Pour conjuguer un verbe prétérit à la forme affirmative, il faut se demander quel type de verbe est-ce. Est-ce un verbe régulier ou est-ce un verbe irrégulier? Il sera régulier s'il ne fait pas partie de votre liste de verbes irréguliers. Pour les verbes irréguliers, on prend le sujet, la base verbale à laquelle on ajoute ed ou d si le verbe se termine déjà par e. Pour les verbes irréguliers, rien de plus facile, on prend le sujet plus la forme du verbe qui se trouve dans la colonne prétérit. Exemple, pour un verbe régulier, prenons le verbe copy. On le met au prétérit. Attention, notez que quand le verbe se termine en y, le y se transforme en i devant le ed. They copied the English lesson yesterday. Si on prend un verbe irrégulier, par exemple understand, la forme prétérit de understand, c'est understood. Donc, ça nous donnera She understood the English lesson last Monday. Pour la forme négative, quel que soit le type de verbe, il n'y a qu'une seule structure, sujet plus auxiliaire plus note plus base verbale. L'auxiliaire du prétérit est en général did. Si on prend l'exemple suivant, we liked the English lesson yesterday et qu'on veut le mettre à la forme négative, en appliquant la formule, on aura we did not like the English lesson yesterday. On retrouve bien notre sujet, notre did, le not et le like qui redevient sous forme de base verbale en perdant son D. Si maintenant on prend un verbe irrégulier et qu'on doit mettre cette phrase à la forme négative, en appliquant la formule, on aura She did not understand the English lesson last Monday. On a bien le sujet, did, not et understand qui est bien la base verbale correspondant au prétérit understood. On peut, si on veut, contracter le did not en didn't. Pour la forme interrogative, c'est pareil que pour la forme négative, quel que soit le type de verbe, on prendra qu'une seule formule. Le pronom en WH, l'auxiliaire, le sujet et la base verbale. Le pronom en WH ne s'utilisera que si on attend un renseignement précis. Un lieu, une personne, une chose, etc. Alors qu'on commencera la question par l'auxiliaire si on s'attend à une réponse en oui ou non. Prenons un exemple. Si je dois mettre la phrase They copied the English lesson when I was out à la forme interrogative, ceci me donnera, en appliquant la règle, Did they copy the English lesson when I was out? J'ai bien mon auxiliaire did, mon sujet, et copy repasse sous forme de base verbale puisque c'est l'auxiliaire qui a pris la marque du temps. En repassant sous sa forme de base verbale, le i se transforme bien en y. Pour les verbes irréguliers, si on prend She understood the English lesson last Monday, j'applique la règle, ce qui va me donner Did she understand the English lesson last Monday?